Il y a 3 jours, je suis revenu du plus grand salon tech d'Espagne, voire d'Europe. C'est le Tech Show à Madrid et je vais vous dire un petit peu les choses que j'ai vues, quelles ont été, les choses vraiment intéressantes et comment nous, ça peut nous mettre une claque. Donc tout d'abord, bienvenue dans l'épisode 39 pour créer une boîte et la valoriser à 50 millions. Aujourd'hui, je suis revenu du coup il y a 3 jours de cela et c'était un des événements qui m'a mis une des plus grosses claques en termes d'humilité, en termes de vision, et cetera. Je reviens tout juste des États-Unis. Je suis rentré des États-Unis il y a 2 semaines, c'était déjà exceptionnel. Et là, sincèrement, ça m'a mis juste une claque. J'ai vu toutes les plus grosses boîtes, j'ai vu Stripe, j'ai vu Shopify, Oracle, Eleven Labs, pour ceux qui connaissent. Bref, tous les SaaS possibles, inimaginables. J'ai parlé avec tous les gars à vouloir présenter Speechly. J'ai même proposé Speechly à un gars au culot qui a une boîte de data center, qui est leader en Espagne, qui est français. Et je voulais vous dire vraiment à quel point c'est important et à quel point il faut avoir confiance en votre vision et en votre outil. Le milieu numéro un qui fait le plus d'argent au monde, c'est pas le tourisme, c'est pas le divertissement, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est la tech. Pourquoi? Bah, parce que la tech, c'est quelque chose qui est valorisable, quelque chose qui a un levier de fou, parce que le code, tout simplement, ça demande très peu de charge, en fait. Donc là-bas, on a été invité pour Speechly, etc. Donc vraiment pour uniquement voir les expositions, etc. J'ai fait pas mal de contacts, présenté l'outil à pas mal de belles personnes avec qui je vais avoir des super contacts et certainement des bons deals. Donc c'était super. Pour parler maintenant de Speechly, qu'est-ce qui se passe? Là, on est en train de finir, on est en train d'essayer de compiler pour la version Windows de Speechly parce qu'en fin de compte, il y a trop de demandes. Et en fin de compte, sur un site, je pourrais vous envoyer un screen. On a environ, pour un trafic par exemple de 200 personnes sur le site, on a environ 120 personnes sur Windows et 80 personnes sur Mac. Donc le problème, c'est qu'on se coupe volontairement d'avoir des clients et des téléchargements des utilisateurs, alors qu'au final, on aurait pu, si on avait fait cette version Windows avant en premier, on aurait pu avoir ce 120% en fin de compte et ces 120 personnes entre guillemets potentielles à télécharger l'outil. Et également, il y a l'app mobile qui est assez intéressant parce que je vois que pas mal de personnes, en tout cas dans notre utilisation, là je suis avec deux trois entrepreneurs qui me parlaient de Speechly et me disaient ouais mec, si tu fais Speechly version téléphone parce que j'envoie plein de messages sur Slack, je gère tout mon business sur mon téléphone, et bah ça serait ouf. Et c'est vrai qu'en fait on peut se couper du marché. Donc qu'est-ce que ça va être le but? Le but, ça va pas être de faire tous les outils disponibles partout parce que ça va être le bazar évidemment, mais ça va être de vouloir devenir le leader numéro un sur Mac et également le leader sur Windows. Et donc, sachez que chaque type d'OS, par exemple, en l'occurrence pour nous, donc chaque type de système d'exploitation est différent et a un impact différent sur vous. Par exemple, Mac, c'est intéressant, mais ça va surtout être des freelances, des entrepreneurs qui travaillent énormément en ligne et qui sont souvent avec une petite team, voire très peu, ou des C-level vraiment hauts, mais ça va en aucun cas être du groupe corporation, etc. Donc Speechly, on va le vendre à des particuliers, donc avec des clés basiques, mais là, on va aussi faire le cash, ça va être sur du B2B. Et le fait, en fin de compte, de créer une branche Windows va permettre à toutes les personnes que j'ai rencontrées, par exemple, dans ce tech-là, à leur dire, bah écoutez, vous allez pouvoir utiliser Speechly pour votre travail et on va pouvoir vous installer Speechly dans votre entreprise. Et à la place de vendre une clé, on va peut-être en vendre 10, en vendre 20, en vendre 50, parce que les gens en ont marre d'aller sur ChatGPT et la majorité des entreprises aussi bloquent et cryptent l'accès à ChatGPT, même si des fois c'est utilisé clandestinement, ce qu'on m'a dit. Et donc, ben, le but, ça va être d'avoir aussi une branche plus high ticket, donc une branche avec des prix relativement plus hauts, qui permet de faire plus de cash et donc de réinvestir dans la boîte. Donc là, j'ai closé déjà 2 avocats et du coup, un utilisateur du coup qui va certainement tester la solution pour lui-même avec son Mac et ensuite va passer sur Windows pour son entreprise si tout se passe bien. Et également, petite dernière chose, quand je suis rentré des États-Unis, au culot, on a rencontré au lounge un mec qui gérait en fin de compte tout le private equity d'une banque d'affaires à Munich et qui traîne entre Los Angeles, entre San Diego, entre San Francisco, entre New York. J'ai pris son numéro, incroyable, je lui ai présenté l'outil. Là, je vais lui en faire un loom, mais je lui ai dit qu'on était basé en France, donc dès qu'il était disponible, on se ferait un repas, etc. avec grand plaisir. Donc voilà, en tout cas, faites au culot, vous pouvez rencontrer des tonnes de personnes. C'est un peu le bordel cette vidéo, mais tout ça pour dire que pensez comme un poisson et ne pensez pas comme un pêcheur. C'est-à-dire que si vous êtes pêcheur, c'est-à-dire vous cherchez des clients, vous ne devez pas vous demander où sont mes poissons entre guillemets. Vous devez penser comme un poisson et vous dire bah, où est-ce que moi, mon poisson, est-ce que moi, l'avatar client serait. Et à partir du moment où vous pensez comme ça, les clients vont venir à vous parce que vous allez penser, vous allez faire les actions de votre avatar client. D'où l'importance de savoir exactement qui est votre cible. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, téléchargez Speechy, c'est dans la description, abonnez-vous. Et d'ailleurs, je prends quelques places pour du mentorat pour faire scaler votre SaaS comme on a pu le faire avec Speechy et comme surtout on est en train de le faire avec Speechly en live, en direct avec les stratégies qui marchent maintenant. C'est aussi dans la description. Je prends quelques appels et voilà. Abonnez-vous, c'était Paul-Marie. Merci du visionnage. Ciao.